Bonjour et bienvenue. Donc voici le quatrième volet qui clôture le tirage des flammes jumelles et l'impact des énergies de la nouvelle lune de décembre 2019. Mais je rappelle que le tirage reste intemporel, les énergies étant intemporelles, chacun avance à son rythme. Donc dernier volet qui pour moi est voilà, c'est un peu comme la cerise sur le gâteau qui nous embellit le gâteau, qui nous donne envie d'aller croquer dans ce gâteau-là. Voilà. Donc ça me fait penser à l'image du chemin qu'on doit débroussailler et qu'on a cœur à débroussailler parce qu'on voit au bout du chemin, on a un aperçu de ce qui nous attend. Voilà, tout simplement. Donc voilà, moi c'est que j'ai toujours fonctionné ainsi, hein. Ça me motive en fait. Je trouve que c'est très motivant de savoir ce qui va arriver. Et puis si ce qui va arriver ne nous plaît pas, et bien, ça nous permet aussi de rebrousser chemin ou de trouver un autre chemin, voilà, de contourner ce chemin-là et en prendre un autre pour aller vers ce que l'on désire, tout simplement. Ça nous met aussi... parce que je rappelle que c'est de la guidance, c'est de la guidance et non de la prédiction, puisque chacun est maître de son destin. Donc on peut par nos choix, en fait, on modifie notre destinée à chaque choix qu'on fait. De toute façon, hein, voilà, on modifie la route. C'est comme quand on est à un carrefour, à chaque carrefour, la direction que l'on prend, on n'a pas, voilà, on a laissé les autres de côté, donc on a modifié. Voilà, on ne peut savoir en fait, avant d'avoir fait le choix de prendre une route, on ne peut savoir vers où on va. Jusqu'au prochain carrefour. Voilà. Donc, nous avons voilà ce qui se présente sous le mythique oracle. Et bien, ce qui se présente, c'est beaucoup de clarté. Je vous rappelle que quand même sur le lien, on avait Perséphone et Zeus. Donc, ça nous parlait d'éveil et de divine expansion. Et là, on a quand même la clarté, on a quand même le fils de Zeus. Et après la fille, on a le... Est-ce que c'est son fils d'ailleurs? Je sais, je me mélange un peu c'est un peu compliqué chez les dieux et déesses, savoir un peu. Bon, ils étaient polygames, hein, donc voilà, ils avaient plusieurs. Il fallait qu'ils prolifèrent. Hein, puis en plus, il y a en étant polygames entre dieux et déesses, ils étaient aussi avec les terriens. Donc voilà, donc ça a fait des titans, ça a fait voilà des demi-dieux, etc. Bon, je vais regarder quand même. Oui, c'est bien le fils de Zeus, c'est bien ce qui me semblait, sauf que c'est avec Leto, que je ne connais pas d'ailleurs, et non Déméter, donc voilà, c'est avec une autre de ses femmes. Et c'est le jumeau, en fait, Apollo, c'est le jumeau d'Artémis. Voilà. Artémis, donc lui, bien sûr, il est associé au soleil, et Artémis à la lune, donc il est vraiment associé au yang. Donc au soleil, et là, vous voyez, il y a un renouveau aussi. Moi, pour moi, du fait que ce soit le fils aussi de Zeus, c'est le renouveau qui s'annonce, c'est les arts aussi, c'est tout ce qui est en lien avec tous les arts. C'est Apollon, hein, ce bel athlète là, il est voilà, ça parle de richesse aussi, de richesse créatrice, hein, voilà, de tout ce que l'on peut créer. Là, en plus, il y a la carte 20, la carte du jugement, donc on peut avoir aussi une renaissance de notre âme en fait. On libère notre âme, on suit la voie de notre âme, on suit la voie des arts, hein, de la voie artistique aussi, de la créativité en fait. Artistique, quand je parle artistique, c'est pas, vous n'allez pas forcément devenir un peintre célèbre, hein. C'est justement libérer votre créativité pour créer vos rêves déjà, et créer votre vie, votre quotidien, l'embellir le plus possible, hein. Et ça, ces flèches-là, ce sont les flèches d'inspiration aussi qui vous envoient aussi. Ça parle énormément de clarté. Donc, on va vers beaucoup plus de clarté. Beaucoup plus de clarté, je dirais, dans ce que l'on désire. On a Eros. Eros, voilà, dans ce que l'on désire incarner dans la matière, que l'on désire manifester. On désire mettre beaucoup d'amour dans ce que l'on fait aussi.
il y a ce côté-là, voilà, envie de déployer aussi ses ailes, déployer sa passion. Hein. Là, on est en plus à 28, on est à 10 à nouveau. Hein. 10, la roue de la destinée, l'unicité. C'est vraiment mettre, mais là, c'est vraiment être dans son émotivité. Le 2, c'est le yin, donc c'est être dans son émotivité aussi, être dans ses sens charnels aussi. Hein. On a envie aussi, voilà, de mettre toute cette beauté-là en action, la manifester. On est beaucoup plus clair dans ce que l'on désire de toute façon manifester. Et ce qui est intéressant, voilà, ça parle de travail. Work, c'est le travail, mais ça, c'est pas le travail avec... ça peut être un travail acharné, mais ce n'est pas le travail avec, je veux dire, toute la connotation, je trouve, négative dans le mot travail, qui me fait penser à du labeur. Là, on est dans l'artisanat. Epha Estus est un artiste. Un artisan. Là, vous voyez, on a plutôt le côté artiste, le côté de l'inspiration artistique, hein, le côté beaucoup plus léger, et là, on a le côté beaucoup plus terrien, si je veux dire, de réaliser, en fait. C'est un forgeron, hein, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. L'expression aussi d'être comment dire, de sa créativité, la matérialiser en fait, se montrer très créatif et aller au bout de ce qu'on a envie de créer, voilà. Et pour cela, alors là, on a pu bien sûr avoir des traversées d'ombre. Cette traversée du désert, comme on a vu sur le lien, nous a permis aussi d'aller au plus profond de soi. Hein. On voit alors. Il faut savoir que c'est le fils de... C'est le fils de... Je sais pas si c'est pas le fils d'Héra. Voilà, c'est le fils de Zeus et de Héra. Donc c'est un autre fils de Zeus. Hein. Donc de toute façon, Zeus a inventé tous les... C'est le père de tous les dieux. Donc voilà. Sauf que là, c'est de Héra, avec Héra. Et c'est bien qu'il soit estropié, c'est son fils préféré. Voilà. Donc là, pour moi, j'y vois dans ce côté estropié, c'est que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, en fait. Nous rend plus forts, nous rend beaucoup plus créatifs aussi, beaucoup plus endurants. Ça fait penser aussi là, au côté de la résilience aussi, hein, où on va savoir rebondir, s'enrichir de tout ce que l'on a traversé, et on va pouvoir créer de belles choses. Hein. Donc il a créé d'ailleurs le bouclier d'Athéna, et là on demande vraiment d'être dans cette créativité-là. Et c'est lui aussi qui a créé le pot de Pandore. Donc, le bouclier d'Achille, pas d'Athéna, pardon, le bouclier d'Achille. Non, Athéna, c'est pas cela. Voilà. Et c'est Héphaïstos, ça a plusieurs noms. Hein. Donc, c'est le feu créateur, il est le gardien du feu créateur. Donc, ce feu créateur, on va le libérer. C'est pour ça qu'il y a Eros là. Il y a Eros parce qu'il y a un désir de libérer ce feu créateur dans la matière, de créer. Voilà. On sait aussi ce qu'on désire créer maintenant. Hein. On est allé piocher dans notre part d'ombre, on a fait le trait dans notre part d'ombre, et maintenant on a beaucoup plus de clarté. Vous voyez, là, il y a la lune noire quand même, hein, la nouvelle lune hein, en renouveau. Et voilà, il y a beaucoup plus de clarté, on sait ce qu'on va vouloir créer dans la vie, on va beaucoup plus de désir, on va mettre dans nos créations. Beaucoup plus d'énergie. Voilà, d'énergie vitale, mais dans l'énergie vitale, c'est l'énergie créatrice, tout simplement. Hein. On va aller de l'avant. Hein. Parce qu'on est reconnecté aussi à ce feu créateur. C'est notre source aussi intérieure. Hein. 22, c'est aussi un maître nombre. Hein. Donc là, il faut aussi faire descendre la spiritualité dans la matière. Et on sait aussi qu'on a envie de jouer. Il y a une jeunesse qui est retrouvée aussi. Donc on n'est pas, voilà, il n'y a pas le côté austère que vous pourriez avoir. Hein. C'est une personne de toute façon très enjouée en plus. Hein. Et donc qui crée avec faut créer avec cœur en fait. Là c'est vraiment créer avec cœur, avec passion, avec cœur, mettre de la passion dans ce que l'on fait, dans ce que l'on crée. Et là on nous dit aussi qu'il faut aussi mettre de la légèreté dans ce que l'on fait. Donc il y a vraiment un nouveau regard. Hein.
beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus être dans le jeu, la jeunesse. Il y a une nouvelle jeunesse d'esprit qui va se faire. On va être beaucoup plus intuitif. Vous voyez, on est beaucoup plus reconnecté à la nature, à l'univers, à notre cœur d'enfant. Ça parle de transformation avec le papillon et la libellule aussi. Alors la libellule, elle met très très longtemps à devenir une libellule, et d'ailleurs elle reste très peu. Mais voilà, ça parle vraiment de cette part d'ombre que l'on sort, hein, et qu'on a acquérir la clarté pour en sortir. Et voilà, maintenant on a bien envie de jouer avec la vie, hein, aussi, de jouer avec l'univers, puisqu'on a compris que notre pensée était créatrice, donc on a envie, voilà, de jouer à créer ses rêves, tout simplement, et être dans cette énergie beaucoup plus légère. On est dans une énergie de transformation. Et quand je vous parle d'énergie vraiment de transformation, c'est que l'on va pouvoir, avec Hélios, là, on va pouvoir s'exprimer vraiment qui on est dans la matière, l'illumination. Vous voyez, de la clarté, on passe à l'illumination. Voilà. C'est assez fort, hein, comme... on va vraiment... Et là, l'illumination avec Hélios, voilà, on n'a plus peur de se brûler les ailes. On voit les choses différemment. En 12, c'est comme si, voilà, le pendu dans le tarot. Hein. On voit les choses différemment. On voit les choses avec beaucoup plus de clarté, justement. Beaucoup plus de passion aussi, parce qu'on est reconnecté avec Eros, hein, donc on finit par s'aimer aussi. Eros, voilà, on finit par s'aimer, à vouloir diffuser aussi cet amour-là. Et on est plus, voilà, on est plus déterminé aussi à briller, tout en jouant. On veut rentrer dans ce jeu universel, hein, dans ce jeu de la vie. On a envie de rentrer et de faire briller notre lumière intérieure à l'extérieur. Vous voyez, 31, on avait la trinité, la créativité qui nous amenait, qui nous poussait à l'action, hein, au jeu qui nous pousse à l'action, à sortir de l'inertie. Et là, pour illuminer, on a vraiment la complétude, on a vraiment entre l'énergie yin et l'énergie yang, là. Hein. Voilà, cette énergie yin qui est beaucoup plus légère, et cette énergie yang qui est beaucoup plus... légère et intuitive, et cette énergie yang qui est plus, comment dire, d'action, vouloir passer à l'action. Mais là, il y a vraiment une nudité aussi, il y a une mise à nu, hein, une mise à nu, parce qu'on a fait la clarté sur les sentiments, sur les désirs. Hein. Il y a vraiment la clarté sur les désirs, avec Hélios et Apollo-Hélios, il y a vraiment la clarté sur les désirs. Hein. Et on travaille à cela, hein, à l'ancrer dans la matière, ce désir. Vous voyez, c'est au milieu, hein. Ancré dans la matière, ce désir, en harmonisant nos énergies yin et yang, hein, notre âme d'enfant intérieur, et notre ego, hein, l'ego qui est devenu illuminé, hein, parce qu'il est en lien avec l'âme. Et regardez à quoi ça amène à Psyché, 44, à Psyché, 44, les anges, hein, c'est aussi 2 fois 22, et c'est aussi 2 fois les 2 personnes en complétude, je dirais, hein, qui s'alignent terre et ciel, qui ont cette capacité de faire descendre le spirituel dans la matière, et qui se retrouvent, qui se réunifient. Sacrée union, l'union sacrée. Donc l'union sacrée déjà en soi, et l'union sacrée avec son autre. Elle était séparée justement. Psyché est une mortelle, hein, une mortelle, et c'est justement avec Eros. Donc on retrouve Eros, hein. C'est justement avec Eros, elle tombe amoureuse d'Eros en fait, mais il y a une histoire de trahison à un moment donné, parce qu'elle ne peut le voir que la nuit, elle va le voir que la nuit, seulement un jour elle veut savoir vraiment si c'est vraiment avec lui qu'elle est, si elle est vraiment avec Eros, parce qu'on lui met le doute dans la tête, hein, donc elle veut vraiment savoir si elle est avec son amour, voilà, celui qu'elle aime, et son amour véritable, et ses sœurs lui mettent des doutes, tout ça dans la tête. Donc du coup elle va vérifier avec la bougie, elle va vérifier si c'est bien lui, mais à la lueur de la bougie, elle lui fait tomber de la cire dessus, et il s'en va, il est blessé, il s'en va et tout. Il est blessé surtout parce qu'il a été trahi, elle avait consigne de ne pas le voir, parce qu'en fait la mère d'Eros, Déméter, justement l'interdisait ne voulait pas que
Elle était jalouse en fait de Psyché et elle ne voulait pas en fait que de cette union-là. Non, sa mère est Aphrodite, pardon, je me mélange tout. Sa mère est Aphrodite. Donc Aphrodite était jalouse en fait de Psyché et elle voulait pas de cette, voilà, elle ne validait pas cette union. Et après, elle voulait forcer Eros, qui peut être vu comme Cupidon, hein, en fait. Eros a poussé Psyché à tomber amoureuse du plus laid, de l'homme le plus laid de la Grèce. Et en fait, c'est lui qui est tombé amoureux d'elle. Voilà. Et en fait, après, il a demandé, justement, il a fini par demander à Zeus s'il pouvait, de les unir, en fait, hein, de les unir, d'accepter de les unir. Et Zeus a accepté, il a fait de Psyché une immortelle. Voilà. Voilà la petite histoire, enfin, une histoire de trahison et de retrouvailles, donc d'aller aussi, de surmonter, dépasser tous ces doutes, ces peurs, ces doutes, ces craintes, justement, pour aller vers cette union-là, déjà cette union en soi, et ancrer cette union, et surtout garder ses rêves en tête, hein, voilà, garder ses rêves en tête, et foi en l'univers, justement, c'est l'univers qui, Zeus, et le Père Céleste qui les a réunis. Alors ensuite, nous avons avec... hop, je vais les laisser. Nous avons avec les anges et ancêtres, nous avons les gardiens de la médecine. Alors voilà, gardiens de la médecine, là on nous dit bien encore, enfin on est encore guidé par les anges, et c'est le 4e ange qui est sorti, je crois qu'il y en a juste 12, et qui est là, voilà, on nous parle de guérison, ça nous fait penser bien sûr à l'archange Raphaël, hein. On nous parle de guérison là, de guérir notre cœur, il faut vraiment guérir notre cœur, et aussi réharmoniser nos énergies yin et yang, puisqu'on voyait, il y a le caducée qui est le symbole yang, et le Graal, la coupe, qui est le symbole yin, donc de les unir ensemble, voilà, de les unir ensemble justement pour avoir cette guérison du cœur, pour guérir aussi notre cœur, guérir notre cœur, c'est ce qui va aussi apaiser notre mental et nous permettre du coup d'avoir cette guérison en tant qu'être incarné aussi. Donc c'est en s'ouvrant aussi, en ouvrant notre cœur aussi qu'on va pouvoir recevoir toutes les informations. Donc on nous demande vraiment de nous reconnecter aussi à notre cœur, hein, à cette guérison aussi universelle. Parce qu'en se reconnectant à notre âme, on va pouvoir aussi recevoir les messages de guérison. Alors, j'essaierai de trouver. Alors, donc s'ouvrir au message de guérison, hein, entendre, donc se reconnecter à son cœur, hein, prêter attention aux informations que l'on nous envoie. Donc écoutez ce qui se passe en vous et ce qui est partagé avec vous par d'autres personnes de confiance dans votre vie. Donc c'est aussi se reconnecter à notre famille de cœur, à notre famille d'âme. On va être attiré par les gens qui vont nous apporter des messages aussi de guérison. Voilà, cette fameuse synchronicité aussi qu'on va nous mettre sur la route. On parle de cycle lunaire aussi avec la lune. Alors déjà de se reconnecter à notre intuition, hein, à notre part féminine, à cette énergie yin qui nous permet de recevoir aussi les messages de guérison, hein, de donc prendre note de, voilà, des messages intuitifs que l'on reçoit, de tout ce que l'on reçoit. Ce qui va nous permettre de retrouver aussi avec Shaolin Master notre maîtrise, la maîtrise de ce que l'on veut faire, être dans la maîtrise. Là, on sort du guerrier, hein, on est dans le maître. Le maître Shaolin, voilà, c'est avoir la maîtrise de ses émotions, la maîtrise de ses actions, la maîtrise de son mental. Il y a une grande transformation aussi. Et puis cette sauterelle, voilà. Maîtriser notre énergie yin et yang en même temps. Et notre dragon, le dragon, c'est aussi le feu intérieur. Hein.
Donc maîtriser toute cette énergie vitale afin qu'elle soit constructive plutôt que destructive. Et donc c'est être voilà, dans la grâce, dans le mouvement et l'action. C'est éviter la précipitation. Éviter la précipitation et l'impulsion, comme on aurait pu voir avec Arès. Ça rejoint les deux cartes de Arès et de Athéna qu'il y a sur le masculin, justement, sur l'énergie yang. Donc c'est retrouver la maîtrise de soi, la maîtrise de sa vie, la maîtrise de son pouvoir. Ça fait penser un peu au... cette carte me fait énormément penser d'ailleurs au battleur aussi, où on en retrouve, voilà, on est le magicien de sa vie aussi, mais avec ce côté empereur en même temps. Donc du coup, ça ferait le côté pape un peu. 4 l'empereur et le magicien, ça nous donne le pape. Le pape bien aligné, terre et ciel, qui a harmonisé ces deux énergies. C'est voilà, le céleste et le céleste et le matériel, enfin le terrien si on peut dire, hein, voilà, en harmonie, marier les deux. Ouais, ça me ferait penser au pape, le Shaolin, Master Shaolin, c'est un maître et le pape, hein, voilà. Et ça va nous amener vers ce voyage, cette envie de voyager, d'aller dans une nouvelle direction. Voilà, on va vers une nouvelle direction. Vers une nouvelle direction, on suit les étoiles, on se laisse guider. On se laisse guider par notre intuition, justement. Donc là, on va passer à l'action, on va bouger, mais beaucoup plus intuitivement. Beaucoup plus en accord avec notre énergie yin, beaucoup plus de douceur, beaucoup plus d'intuitivité, beaucoup plus de sagesse, pour pouvoir amener, matérialiser les choses aussi. Vous voyez, mais avec beaucoup plus de douceur. Les couleurs, c'est vraiment rouge, et là, c'est beaucoup plus rose. Donc, on va mettre plus de l'amour inconditionnel aussi dans nos actes. Et là, vers où on va, vers où on se dirige, regardez, c'est vers l'amour. Vers l'amour de soi déjà. Hein. C'est un voyage intérieur avant tout. Hein. Donc, on va nous parler de guérison, hein, vous voyez. Quand je vous parle que les anges sont là. Tout vole, ils sont là. Voilà. Hein. Voilà, écoutez les messages de guérison, écoutez votre cœur pour cela. Hein. Ce que vous avez envie aussi d'ancrer dans la matière, écoutez cette énergie vitale, cette passion-là. Hein. On a envie aussi de libérer ce cœur qui a envie de se libérer, cette énergie vitale qui a envie de se libérer, qui a envie de créer, être dans l'amour, hein, dans l'amour de soi, mais et se laisser aimer, hein, s'aimer et se laisser aimer, hein, être dans ce donner, recevoir. Et donc là, c'est vraiment être dans cette énergie de réceptivité et d'extase aussi, voilà, d'extase, de réceptivité, et cette envie de vouloir voilà, ce parfum là. Pour moi, c'est voilà, c'est le Sacré-Cœur là, mais ce parfum, on se laisse enivrer par ce parfum d'amour, on se laisse emporter par ce parfum d'amour, et on a envie de s'y lever, mais aussi voilà, de s'y abandonner, hein, d'une certaine façon, s'abandonner à cet amour universel, cet amour qui nous entoure, et cet amour que l'on nous envoie aussi avec les portes de l'intuition. Avec les portes de l'intuition, on nous dit d'aller de l'avant. On a cette volonté d'aller de l'avant. Maintenant qu'on a fait une mise à nu, hein, qu'on sait, voilà, on a cette volonté, hein, on peut retrouver cette volonté au fond de notre cœur aussi. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Allez de l'avant, hein, avec cette volonté-là, mais en s'aimant, on revient à cette histoire de s'aimer. Cessez de penser à vos échecs du passé, à vos manques, à la personne que vous étiez. Voilà. Soyez volontaire, avancez en appréciant celle que vous êtes aujourd'hui. C'est comme cela que vous trouverez votre liberté. C'est ce qui va nous permettre de nous remettre debout, de renaître. Voilà, cette volonté va nous permettre de renaître, d'aller vers un renouveau, d'être comme ce petit poulain. On peut être, voilà, se sentir un peu innocent, un peu, voilà, un petit peu effrayé peut-être par là où on va et le nouveau monde vers lequel on va, mais on a la capacité d'y aller,
La personne a toujours la capacité aussi de se relever comme le poulain, de renaître. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Il faut aller vers la nouveauté, c'est ce qui se présente à nous. Mais comme on avait vu sur le lien, il faut faire le choix. Il faut faire un choix. Puisez la force de vous tenir debout et faites face aux choses. Vous en êtes vraiment capable. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Et cette nouveauté, ce passage nous amène vers notre place, vers notre ancrage, qui on est, pour se rentrer en osmose avec l'univers, sentir cette synergie universelle. Voilà, ce pool universel auquel on est ancré, lié, que ce soit par nos pensées ou par nos racines aussi. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. On va être reconnecté à notre chakra sacré aussi. On va ressentir nos désirs profonds et on va avoir envie de les exprimer. Voilà, ce plexus solaire qui s'ouvre, c'est l'expression de nos émotions, de qui on est vraiment et de ce que notre âme a envie de réaliser. Et on va se sentir à sa place. On va trouver son rôle, sa mission. Alors, et moi, est-ce que je trouve la page? Quoi j'ai fait? La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. C'est le signe que vous êtes exactement là où vous devez être. Tout devient alors plus facile. Tout va être beaucoup plus clair et beaucoup plus facile, beaucoup plus lumineux. Avec l'oracle de l'énergie, nous avons... Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait l'homme qui tenait une pièce de monnaie chez la masculine, derrière la porte, et ce qu'il y avait derrière la porte qui l'attendait. Et là, on a la femme qui tient une pièce de monnaie. Donc, pour moi, c'est vraiment la féminine qui est prête à ancrer cette relation. Elle suit son intuition, elle a une bonne assise, elle se sent comme l'impératrice, avec une bonne assise pour créer dans la matière. Elle suit son intuition. Vous voyez, elle est habillée de tout violet. Elle est reconnectée aussi à l'amour inconditionnel. C'est ce qui guide son mental. Mais là, elle est au niveau du chakra sacré. Elle a envie d'ancrer ses désirs dans la matière. Je rappelle que Vénus gère l'amour et l'argent. Voilà, les énergies de Vénus. Donc, on nous parle de nouvelle stabilité, 4. Grâce à l'énergie, l'intuition, on amène à l'harmonie, 6. Elle sait que pour trouver cette harmonie, cette paix intérieure, cette harmonie, ce bien-être, elle doit faire un choix. Et le choix d'ancrer, là, c'est le choix d'ancrer cette relation dans la matière. Elle sait apprécier, voilà, elle est dans l'appréciation de cet amour qu'on lui offre. Et de cet amour qu'elle a pour elle aussi. De cet amour universel, bien sûr, de cette reconnexion à l'amour universel, et reconnecter à son cœur, là. Même s'il y a encore des broussailles, on doit débroussailler. C'est l'image aussi du chemin que je vous faisais tout à l'heure, qu'il faut débroussailler. Et c'est qu'au bout, il y a l'amour qui l'attend, en fait. Elle se sent guidée par cette lumière. Donc, même si tout autour d'elle, ça a l'air d'être la... Comment dire? Les broussailles, que ce soit entremêlées, comme la bobine qu'on avait tout à l'heure, et que tout semble, voilà, entremêlé, voilà, qui est des entraves par les ronces, des barrières ici et là. Elle se reconnecte à cet amour. Et vous voyez, là, elle est dans ce cœur, elle a envie d'ancrer, elle a les couleurs vertes et les couleurs du chakra sacré aussi. Elle a envie d'ancrer les choses dans la matière, elle est bien connectée. Et là, elle attend plus que le bon moment, là, pour être courtisée, là, pour tomber son mouchoir, bim, et que le masculin le ramasse, et que le flirt commence. Là. Elle est prête à flirter. Là. En énergie 15, l'énergie du diable qui permet d'ancrer les choses. Là, c'est pas l'énergie. Elle a envie de rentrer dans la danse, dans cette danse-là, sur Terre, en fait. Elle a envie de concrétiser. On en retrouve à 5, on retrouve aussi l'harmonie. Mais elle sait qu'il va y avoir un passage à l'action qui va être nécessaire. En attendant, elle réfléchit.
là, on est sur la féminine. Elle réfléchit, à moins que ce soit voilà, une énergie yin qui est très très forte chez un masculin. Voilà, on réfléchit, elle est en train de réfléchir ce qu'elle va pouvoir ancrer dans la matière, qu'elle va pouvoir stabiliser. On a des pierres qu'elle va pouvoir construire. Hein. Elle suit son âme, là, hein, qui est orange, en plus c'est dire sacré, de son âme, pour aller vers ce changement. Elle a appris aussi dans cette matière, elle a acquis des connaissances hein, par ses expériences, elle a appris aussi. Mais elle reste toujours connectée, vous voyez, avec ses fleurs violettes là. Elle reste toujours connectée au divin, à son cœur aussi, pour agir dans la matière. Suivre le plan aussi. Elle se demande, voilà, suivre le plan, les instructions divines aussi. Hein. Elle reconnaît pour pouvoir ancrer des choses dans la matière. Vous voyez, des nouvelles bases, 4, hein, des nouvelles bases beaucoup plus spirituelles. 7 et 4, ça fait 11. Hein. Elle se reconnecte aussi à son jumeau hein, pour savoir, voilà, s'il a le même rêve que lui. En tout cas, elle réfléchit parce qu'elle réfléchit à la famille qu'elle veut construire, la famille heureuse, à ce couple-là. Alors, c'est aussi une complétude là. Hein. Pour moi, ça me fait penser vraiment à cette énergie yin, cette énergie yang et notre enfant intérieur, que ce soit le masculin et la féminine, et ce pont, cet univers qui nous relie, hein, ce pont céleste, ce pont magique qui nous relie l'un à l'autre, faire descendre cette spiritualité dans la matière, c'est ce qui va, malgré nous reconnecter à nos émotions aussi avec l'eau, hein, voilà, on marche dedans, on se reconnecte à nos émotions qui ont l'air de s'apaiser, de se calmer grâce à cette protection divine avec avec l'arc-en-ciel, pardon. Donc la protection des anges aussi, on les avait vus. Hein. Donc voilà, des 4, 44, les 4, hein, la stabilité. On est protégé pour stabiliser aussi notre vie ici et dans la matière. Fonder de nouvelles bases, le 4, voilà, c'est fonder de nouvelles bases pour avoir un foyer heureux, se reconnecter aussi à sa famille d'âme, hein, bien entendu, mais on va voir aussi la matérialiser ici. Donc ça peut être aussi une famille recomposée, hein. En tout cas, il y a les enfants qui rentrent, et on peut penser à l'enfant intérieur, mais là je vois aussi une réunion de famille, hein. Voilà, fonder un foyer, une famille. Et du côté masculin, voilà, il retrouve son pouvoir, hein, son pouvoir de magicien. Il reprend son pouvoir et il a conscience avec le miroir hein, qu'il peut réaliser ses rêves, concrétiser ses rêves, voir au-delà du miroir, au-delà du voile et concrétiser les choses. Il peut refléter en fait, le miroir reflète ses rêves, ce qu'il est, hein, mais aussi lui permet d'accéder à ses rêves, à son énergie yin. Et on voit bien qu'il a la maîtrise entre l'énergie yin et l'énergie yang. Ça refait penser un peu au maître Shaolin aussi. Hein. Il a cette maîtrise-là du maître Shaolin. Même si là, il paraît beaucoup plus spirituel. On est au niveau de l'âme. Si j'arrive à le retrouver. Enfin, vous l'avez vu. Hein. Donc, il y a le maître Shaolin qui, dans sa main, avait une boule avec l'énergie yin et yang, justement. Et là, on a le côté l'énergie lunaire et l'énergie solaire. Hein, donc, l'énergie yin et l'énergie yang. Et il y a cette maîtrise à l'intérieur. Il a cette sagesse aussi. Cette sagesse-là, ce personnage nous fait penser à la sagesse. Il est bien reconnecté à l'univers parce que je ne sais pas si vous le voyez, mais là, il y a le symbole de l'univers. Du 8 couché. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Donc, désir d'ancrer aussi dans la matière. Donc, voilà, il se reconnecte à son pouvoir intérieur aussi, hein, pour pouvoir agir dans la matière, puisqu'on parle d'action. Et là, on a encore le noir et le blanc, le yin et le yang. Donc, l'inspiration hein, d'un côté et l'intellectualisation pour passer à l'action hein, de l'autre, qui vont dans le même sens. Voilà, elles vont dans le même sens. Elles courent dans le même sens, cet élan va dans le même sens. Donc il y a vraiment un mouvement. Et tout à fait au-dessus, on a un oiseau. On a encore Zeus, hein, l'aigle. Zeus est symbolisé aussi par l'aigle, qui nous guide, qui est comme l'arc-en-ciel, hein, qui guide et qui protège. Passer à l'action, sortir de l'attachement, mais de l'enfermement, de tomber les masques, sortir de tout ce qui est enchaîné. Et là, il libère bien son énergie yin aussi en même temps. Hein. Libération de son énergie yin, de ses pouvoirs divins aussi, pour aller vers un autre monde,
passer à l'action. Cet homme va vers un autre monde, une nouvelle façon de voir les choses. Il se reconnecte à l'univers. Vous voyez, il y va, ce pèlerin-là. Il y va. Il élève aussi en même temps son taux vibratoire. Il élève ce qu'il a envie d'ancrer dans la matière. Il fait descendre le spirituel dans la matière. Vous voyez, il y a tous les lotus là. Il part vraiment du sombre pour aller vers la clarté, vers un renouveau. Parce que là, ça nous parle aussi, ça nous fait penser aussi à la nouvelle lune, ou même une éclipse solaire, comme il y a en plus en ce moment. Et on revient 9 et 2, on revient à 11, le chiffre des flammes jumelles. Donc c'est bien un chemin de flammes jumelles aussi, qui nous ouvre les portes sur un autre monde et sur notre façon de voir les choses et d'ancrer les choses dans la matière, avec beaucoup plus de spiritualité. Il y a vraiment un éveil des consciences, avec le lotus, un éveil spirituel, mais un éveil des consciences. Et comme le lotus, on va au plus profond de nous, de notre profondeur, de cette vase, de notre part d'ombre, tirer toute cette richesse à l'intérieur pour l'épanouir à l'extérieur. C'est aussi Perséphone qui sort, voilà, c'est très très en lien avec ces cartes-là, je trouve, avec ces deux cartes, cette carte du monde, avec ces deux cartes et Perséphone qui des enfers, voilà, nous donne l'hiver et va vers l'été quand elle monte au jour, et Zeus qui la guide. Ah oui, alors avec l'oracle druidique, nous avons la bruyère qui nous parle d'éloignement, désir d'indépendance. Alors cet éloignement, pour moi, c'est une introspection. On va dans une introspection, on veut s'éloigner des énergies négatives qu'il y a tout autour de soi. On retrouve l'abeille, on retrouve les abeilles, pour aller vers sa famille d'âme aussi. Désir d'appartenance, c'est aussi aller vers sa famille d'âme, aller vers la réalisation de ce qu'on doit créer aussi pour la communauté sur Terre, ce que l'on peut amener. Donc on se reconnecte aussi à l'amour inconditionnel avec ce rose-là. Mais voilà, on va vers une autre famille, pour moi. On va en créer autre chose avec cette bruyère-là. Je vais juste... Oui, alors, elle nous parle à l'envers. Même si vous essayez de sortir d'une situation, d'un engagement, d'une relation, vous avez envie de trouver un sentiment plus profond d'appartenance. Le choix de cette carte signale que vous avez l'impression d'être un étranger dans votre famille, votre travail ou votre relation. Plus rien ne correspond, en fait, ne nous correspond. Une fois qu'on s'éveille à une autre conscience, plus rien de ce qui est autour ne nous correspond. Et c'est pour ça qu'on change de cercle d'amis, de cercle familial. Ce sentiment léger ou fort peut cacher l'envie de faire partie d'une communauté ou d'une tribu, aussi bien que d'une relation amoureuse et d'une famille affectueuse, d'une manière que votre situation actuelle ne permet pas. Plutôt que d'essayer de vous débarrasser de ce sentiment en abandonnant une position ou en vous précipitant sans réfléchir dans une autre, la bruyère vous conseille de faire une pause et d'explorer mieux vos sentiments d'éloignement et de non-appartenance, de découvrir quel aspect de votre vie vous devez changer. Voilà, on est vraiment dans l'introspection. Et la carte suivante, cette introspection aussi va nous permettre de, avec ce lierre-là, d'harmoniser les ambivalences qu'il y a en nous. Ça nous parle de ténacité, mais de talent caché surtout à l'envers. Et c'est là ce que je vous disais, on retrouve le lierre justement dans la carte d'Atlas de la féminine, où il y avait ce côté où elle était emprisonnée par ses responsabilités, les responsabilités aussi que la société lui donne en tant que femme, d'être une bonne épouse, une bonne femme, voilà, une bonne mère, voilà, tous ces trucs qu'on nous demande ce rôle qu'on nous demande de jouer, voilà, et de taire ses propres désirs souvent. Donc il y a ce côté du lierre qui nous agrippe, qui nous enferme, mais il y a aussi ce côté de lierre où il y a les talents cachés sont là. Dit que le lierre est une des rares plantes, enfin est une plante qui fleurit tardivement, c'est à l'entrée de l'hiver, et qui nourrit avec ces petites trucs noirs là, elle nourrit les oiseaux. Donc c'est les nourritures qu'il y a dans les premiers temps de l'hiver, et ça nourrit les oiseaux. Donc c'est un trésor aussi, que l'on peut apporter aux autres, une bienveillance. Et ça permet aussi de se cacher du froid justement,
Et puis ça, le lierre est là, toutes ces feuilles sont là tout le temps au lierre. Donc ça, c'est une protection contre le froid l'hiver, une protection contre la chaleur l'été pour les animaux. Donc ça montre aussi que tout a un côté bénéfique et pas forcément négatif. Et que souvent c'est ce côté négatif qui est mis en avant. Alors, à l'image du lierre, chacun a la capacité d'être autant destructeur que créatif. Les deux sont nécessaires pour que la vie s'épanouisse. Si vous tirez cette carte inversée, vous devez examiner cette ambivalence de votre personnalité et de vos relations et déterminer si vous devez commencer à vous comporter différemment. Le lierre est une plante extrêmement tenace et vigoureuse. Si vous êtes capable de canaliser ces deux forces de manière appropriée, vous trouverez plus facile de poursuivre vos objectifs et d'accéder à votre vitalité innée. Voilà, on en revient à canaliser ces deux forces en nous, cette énergie yin et yang, cette côté féminin, hein, d'être dans la nourricier, et ce côté aussi masculin, d'être dans la protection, hein, aussi. On a tout cela aussi en nous, hein, donc il faut voilà, cette introspection va nous permettre aussi de faire les bons choix. Et alors, il se trouve que j'ai pris tout mon jeu quasiment à l'envers, parce qu'il y a très peu de cartes. La plupart des cartes sont à l'endroit. Et là, toutes celles que j'ai tirées étaient à l'envers, parce qu'en fait, j'ai pris mon jeu à l'envers, sans m'en rendre compte. Pourtant, j'avais regardé le dessous du jeu, et la seule carte qui était à l'endroit dessous du jeu est assez importante. Je n'ai pas fait attention sur le coup, mais j'y suis revenue. C'est la carte qui nous parle d'union et de créativité. Donc, la seule qui est debout, la seule qui a toujours été debout, c'est celle-là. L'union et la créativité, l'harmonie, le yin et le yang. Donc pour moi, elle est très très importante celle-là, parce qu'elle nous dit que cette introspection, ce tri que l'on va faire en nous, cet équilibre, cette harmonie que l'on va faire en nous, va nous permettre d'aller vers cette union, vers cette créativité, même s'il y a beaucoup de choses à renverser justement, à bouleverser, à renverser pour y aller. Hein. Donc à débroussailler justement en nous, on est dans un grand débroussaillage en nous, pour justement éclaircir notre jardin et voir les graines que l'on a envie de semer, que l'on a envie de voir fleurir en nous et autour de nous. Alors, sur un plan plus subtil, l'objectif du druide et de tous les chercheurs spirituels est l'union des aspects masculins et féminins de la psyché, parfois désigné par le terme mariage mystique ou noces alchimiques. Donc vous voyez, il y a encore cette notion de noces alchimiques. Tirer cette carte suggère une époque d'harmonie et d'union étroite avec la personne que vous aimez ou signale que le moment est favorable pour l'intégration future des deux aspects de votre nature. Le mariage du masculin et du féminin est souvent vu comme le reflet de l'union de deux forces primales d'où émerge toute la création. Ce peut être une époque de grande créativité et fertilité pour vous, comme le personnage androgyne de la lame du tarot, le monde, le pied de veau, a des fleurs mâles et femelles. Les pouvoirs et les talents des deux sexes sont à votre disposition pour approfondir votre quête spirituelle et améliorer votre capacité créative. D'où l'importance de cette carte. Pourquoi c'était la seule à l'endroit que j'ai vue en premier, hein, mais après j'ai mélangé le jeu. En tout cas, ça nous donne le ton vers ce quoi on va. Et déjà, c'est cette unicité à nous. Il va falloir renverser beaucoup de choses et remettre de l'ordre, des choses à l'endroit. Remettre de l'ordre en nous. Alors ensuite, nous avons avec Scheherazade, voilà, l'as de cobra, hein, qui nous parle que, voilà, alors je vais vous montrer. L'as de cobra, le 3 de cobra marque qu'il y a des turpitudes. Hein. Il y a des choses, voilà, qui nous gênent. Il y a des choses qu'il va falloir trier, qui nous gênent au niveau de notre mental. On peut être pris par de nouveaux... des pulsions, en fait. Et des pulsions, vous voyez, on a ce temps de coupe. Donc là, on voit bien que c'est le masculin qui est pris, voilà, dans des turpitudes mentales, je dirais, et qui brouille son pouvoir d'action. Il y a un certain venin qui doit libérer, qu'il a en lui, qui doit libérer en fait. Hein. Il a des brouilles, comme on l'avait vu, hein, qu'il était un peu embrouillé, et qu'il avait une guerre à mener intérieure. Hein. En tout cas, ça va vers du renouveau, vers du meilleur avec le sec de cobra. Il va éclaircir ses idées, il va suivre spirituellement, voilà, il va se reconnecter à la spiritualité, donc il va faire le tri, il va arriver à suivre, voilà,
il est sur un chemin spirituel, donc il va y arriver. Il va y arriver à éclaircir, à faire le trait entre la passion, en fait, hein, qu'il a, qui émane en lui, cette passion, ce feu qui monte. Il va arriver à le maîtriser. Hein. Et vous voyez, il a la torche, il va être illuminé, il va à la torche. Il est entré dans son fort intérieur, dans sa grotte intérieure pour aller chercher tout ce qu'il a envenimé et le nettoyer, se purger, hein, faire une purge mentale. Et vous voyez, il attend maintenant le bon moment pour agir. Il est reconnecté avec le 8, il est reconnecté à l'univers, à son destin. Il attend juste le bon moment pour agir. Hein. Vous voyez, voilà, il est armé maintenant, mais armé mentalement hein, pour pouvoir agir. Il sent les vents venir, hein, les vents tourner, il sent les vents tourner, il guette. Là, il guette le bon moment pour ancrer les choses dans la matière. Surtout qu'après, on a les dinars, hein, donc il va y avoir vraiment un changement au niveau de la matière, il va pouvoir ancrer les choses. Il y a vraiment un ancrage là, ancrer les désirs, hein, les désirs de son âme, les ancrer là avec le 3, c'est vraiment ancrer ce qui est désiré. Il va y avoir vraiment une richesse matérielle. Et avec ce tigre-là, il suit son instinct qui le pousse à aller vers sa féminine, qui elle aussi est poussée à aller vers lui. Là, c'est les deux âmes, ces deux tigres sont les deux âmes qui s'appellent l'un l'autre. Hein. Il va aller vers cette porteuse d'eau, hein, cette porteuse d'eau qui lui amène son amour, hein, 14, cette tempérance qui équilibre son cœur, qui harmonise son cœur, hein, qui le permet de retrouver cette harmonie, ce bien-être en lui, c'est cette énergie yin aussi, cette porteuse d'eau. Hein. Il va s'y reconnecter, elle vient vers lui, hein, elle va aussi vers lui. Vous voyez, voilà. On est à 14, la tempérance qui va amener un changement aussi. Cette nouvelle façon d'aimer aussi va lui amener un changement parce qu'il va aimer avec beaucoup plus de douceur. Il passe un seuil là aussi, vous voyez, il passe un seuil. Il a envie d'aller enlever sa belle, mais là, il n'y a rien de négatif. Et il a envie d'aller enlever sa belle, partir avec elle, la mener loin hein, de ses turpitudes. Voilà, c'est un grand changement qu'il a envie de faire. Hein. Vous voyez, sultan de lampe, parce qu'il est beaucoup plus éclairé. Il est beaucoup plus éclairé maintenant, le masculin. Hein. Il sait ce qu'il a envie de créer. Là, la lampe, c'est vraiment l'illumination. Il a reçu cette illumination pour créer. Donc, certes, il veut ravir sa belle, mais pas comme auparavant. Hein. Il ne veut pas l'obliger. Hein. On est dans la tempérance, là. Donc, il attend, voilà, il attend aussi que la féminine lui offre son cœur, hein, lui ouvre sa porte, la porte de son cœur, la porte de dos, lui amène sa coupe. Et là, il est prêt, il attend, il est illuminé parce qu'il a fait son choix. À l'intérieur de lui, il a fait son choix. Alors, s'il y a un choix entre deux personnes, il va choisir celle qui est le plus en harmonie avec son âme et pas forcément celle qui est la plus séductrice, la plus... parce que la plus séductrice, là, pour être la plus attirante, hein, la plus destructrice, je veux dire, dans cette matière. Là, il va vraiment choisir celle qui fait vibrer son âme et qui réveille en lui des désirs sacrés d'ancrage, d'harmonie, de bien-être. Il fait le choix entre... Là, il arrive maintenant à faire le choix entre la passion, l'amour passionnel et l'amour véritable. Voilà, l'amour véritable, l'amour celui qui construit. Donc, ça peut être aussi juste une façon de voir l'amour, hein. Il fait son choix de voir l'amour différemment aussi, de le voir plus avec son âme, voilà, que avec, voilà, il est beaucoup plus dans l'intuitif que dans l'instinctif, voilà, si on peut dire. Il va laisser le côté un peu trop bestial. Il peut, voilà, choisir faire le choix entre une relation stable et des relations sexuelles éphémères, voilà, tout simplement pour être cash, voilà, ce choix-là, il a fait ce choix-là. 6, c'est vraiment le choix, mais le choix qui va l'amener vers un amour sincère, voilà, un amour véritable. Ah oui, et avec les langages des animaux, nous avons, eh bien, tenez-vous bien, la muse. Je dis toujours que la féminine est sa muse. Aussi au masculin, c'est son énergie yin, c'est l'énergie qui l'inspire. Donc soyez inspirante pour votre masculin. Hein. Donc vibrez l'amour, vibrez cet amour inconditionnel, vibrez cette compassion, cette lumière, cette guérison, hein. Vibrez ce rêve de réunion si vous voulez qu'il fasse le pas pour le concrétiser. Il faut qu'il le sente, il faut qu'il sente cet amour-là, et il faut qu'il sente que vous lui amenez cet amour-là, la porteuse d'eau, hein. Vous êtes prêt à partager cet amour-là, à remplir cette troisième coupe dans ce couple, voilà.
c'est totalement différent que des couples traditionnels. Là c'est vraiment 1 plus 1 égale 3. Voilà, on est dans un 3, il y a une troisième énergie. Voilà, chacun est libre individuellement et il y a une énergie de couple qui forme la troisième énergie. Spontanéité, vitalité, soutien, muse. Voilà, c'est vraiment écouter le chant de son âme, enfin le murmure de son âme et libérer le chant de son âme. On est à 25, ça donne 7, chiffre de la spiritualité. On a une énergie yin, 2, qui va nous permettre ce changement-là. Donc c'est vraiment la reconnexion à l'âme. Et donc cette muse, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Avec le chant profond de votre âme vient le murmure spontané du mérinos superbe, destiné à honorer l'appel de la muse intérieure et à vous rappeler que les miracles sont partout quand on a des yeux et des oreilles. Ouvrez-vous au changement. En fait, soyez prêts et prêtes à faire peau neuve, et à plusieurs reprises si le moment s'y prête. Ne vous attachez pas à une manière de faire les choses. Parfois, les impulsions et les idées changent de forme en cours de route. En restant ouvert à toutes les possibilités, on réalise que l'idée originale n'était qu'une porte d'accès à un chemin plus évolué. Le seul danger est de devenir tellement fluide qu'on perd de vue son intention et qu'on finit par papillonner de ci, de là, en quête de caprices momentanés. Le message du Mérion, superbe, parle d'appréhender son désir et de se fonder sur lui, sachant aussi que sa réalisation ne ressemblera pas forcément à ce qu'on voulait. Arpentez votre route avec légèreté. On l'avait vu qu'il y avait joué dans les cartes des anges, des panthéons grecs, des dieux déesses. Voilà. Arpentez votre route avec légèreté, soyez prêts et prêtes à repartir, à repérer et saisir les occasions dont vous n'auriez jamais rêvé. Voyez les choses en grand, mais ne réfléchissez pas trop longtemps. Faites confiance à votre instinct et dansez avec les événements. N'ayez pas peur de choisir la mauvaise voie ou de vous attacher excessivement à ce qui semblait juste la veille. Chaque pas mène spontanément au suivant. Et ce n'est qu'en arrivant de l'autre côté que vous regarderez en arrière pour vous contempler la poésie et la perfection du déroulement de votre route. Restez léger et légère. Acceptez l'aide de ceux qui vous aiment et tenez-vous prêts et prêtes à entrer en action à la suite de changements subtils de lumière et d'énergie sur votre chemin. Alors ceux qui vous aiment, ce sont ceux qui vous laissent libre d'exprimer qui vous êtes, où vous vous sentez vraiment entier. Voilà. Et ce n'est pas forcément ce qui vous montre qui vous aiment, voilà, en vous enfermant. Voilà. Il y en a qui nous aiment d'une façon trop possessive. Cela, il faut s'en éloigner. Ce sont ceux qui nous aiment vraiment, c'est ceux qui nous laissent libres, avec qui on se sent libre. Avec une grande force intérieure et une grande légèreté d'être, je suis ma muse et le pouls de l'instant. Être sa muse, c'est être connecté aussi à son énergie yin. En attendant, voilà, d'agir, on nous demande à l'écureuil 43, écureuil roux, débrouillardise, vigilance, préparation, affairement. On nous demande de faire des réserves en attendant cette période hivernale. Il faut faire des réserves. Il faut se planifier les choses. Voilà, il faut planifier les choses. On est en introspection là, donc on nous demande de faire ces réserves là. L'écureuil roux est dans le bois, dans la famille des bois, donc c'est ce qui nous permet de nous relier à notre âme et d'être aligné terre et ciel tout simplement. Ça me fait penser vraiment au chakra sacré là, et de se relier au chakra sacré pour connaître les désirs de notre âme et faire les préparatifs en fait à cela, à leur réalisation. Je bâtis mes plans avec discipline et attention en honorant l'intégrité de ma vision. Je renonce au comment avec humilité et ouverture et je m'abandonne au flux du grand esprit. Donc là, on a une énergie quand même qui est yang, qui est dans le lâcher prise, dans l'acceptation, tout en se préparant, en s'y préparant. Et là, pour moi, on a une énergie yin, je dirais, voilà, avec le faucon, qui est quand même très solaire, mais qui nous permet d'être beaucoup plus léger, d'être connecté à l'univers. On a la carte 21, alors on avait la carte 43, donc 4, poser une nouvelle base stable grâce à notre créativité,
notre lien avec la Trinité, hein, avec notre être divin, qui va nous permettre de nous reconnecter à l'univers pour savoir ce que l'on va vouloir créer dans la matière et stabiliser des nouvelles bases, en fait, 4 et 3, 7, beaucoup plus spirituelles dans nos actions. Et là, 21, c'est comme dans le monde, on retrouve notre place dans le monde parce qu'on a une vue beaucoup plus large de ce que l'on va pouvoir ancrer dans la matière. Concentration, action, but, aspiration. On va se concentrer sur ce qu'on a envie de créer dans la matière et on va avoir du coup une vue, mais pour cela il nous faut une vue beaucoup plus large, beaucoup plus étendue. 21, mais c'est le signe d'air, et c'est pour ça que je disais voilà, que c'était connecté plus connecté à notre âme là aussi. Je me déplace avec la grâce du vent et la force de la lumière. Je suis la clarté, je suis l'attention, je suis le but divin en action. Donc déjà, voilà, on parle d'aspiration, de se reconnecter à ce que l'on veut. Hein. Plus votre engagement est clair, plus vous adhérez à l'instant, plus les obstacles s'évaporent devant vous et la voie s'ouvre toute grande pour vous accueillir. Donc il faut choisir une direction. Donc avec cet écureuil, on prend conscience de ce que l'on veut ancrer dans la matière. Et avec ce faucon, on a une vue d'ensemble, on se laisse inspirer par le divin, on est à l'affût des opportunités à saisir, on se concentre sur cela hein, et on suit cette magie, on a confiance en soi. Là, on a le dugong. Le dugong, c'est ce lien qu'on a avec la matrice, hein, avec la source universelle, la source sacrée. Hein. Et donc, ça nous redonne confiance, la grâce et le mystère. Voilà. Et de poursuivre avec humour. Alors, les dugongs, apparemment, seraient ceux qui auraient inspiré les sirènes hein, aussi. Donc là, on nous demande de nous reconnecter à notre fond intérieur pour chercher cet équilibre, ce bien-être avec le 6, à notre famille d'âme aussi. Hein. Ça parle de famille, ce 6 aussi. C'est le chiffre de la famille aussi. Donc là, on est plus sur une famille d'âme, ici sur une famille de cœur aussi, dans la matérialité, et suivre ce que l'on a envie de créer, hein, de se reconnecter voilà, à ce que l'on a envie de créer aussi. Je suis présente, je suis calme, je fais confiance à l'abondance de la vie qui m'apporte tout ce dont j'ai besoin. Je partage mes talents avec autrui dans la paix et la gratitude. Donc c'est aussi partager cette paix intérieure, la vibrer hein, à l'intérieur pour qu'elle se manifeste à l'extérieur. Donc pour vous voyez, on est bien aligné, terre, ciel, en notre âme, là, avec ce dugong. Hein. Et tout cela nous reconnecte à Gaïa, à l'univers, nous harmonise. On a 4, la stabilité, les nouvelles bases harmonieuses avec le 6, on se sent à notre place sur cette terre et dans cet univers aussi. Hein. On est vraiment en lien, avec ce papillon-là, on s'épanouit en fait. On s'épanouit dans qui on est vraiment. Un être divin venu s'incarner sur terre, venu expérimenter l'incarnation, bien sûr, mais venu surtout apporter la lumière, l'amour, la guérison, pour faire monter en vibration les énergies basses de cette terre et trouver l'harmonie. Donc on va trouver de l'abondance, on va être aussi de l'intégrité et le pardon. Ça nous parle d'intégrité et de pardon. Retrouver cette terre aussi à l'intérieur de soi. Un sentiment d'éveil et de célébration. En foulant l'herbe, vous sentez ces éléments autour de vous, un lien avec le pôle profond qui monte de la terre, qui s'harmonise avec le vôtre. Inspirant de tout votre être, vous ouvrez les yeux, vous êtes chez vous. C'est se sentir chez soi, c'est ce que je vous disais. Donc, il y a différents noms, hein, Pachamama, chez les Aztèques, hein, en tout cas, ça parle de fertilité. C'est la mère de la création, qui est très importante. On revient à des énergies matriarcales, si je peux dire. On revient à ce pouvoir matriarcal. On revient, en plus, on est dans l'ère du Verseau, donc on revient dans une énergie beaucoup plus yin, beaucoup plus maternante, réceptive, mais beaucoup plus, comment dire, inspiratrice pour créer. Voilà, on est dans la fertilité hein, au niveau des inspirations. Comme une mère prend soin de ses enfants, Gaïa vous soutient et vous fait avec un amour incommensurable. Elle célèbre votre devenir,
les rêves auxquels vous avez dit oui et dont vous implorez la réalisation. Elle vous célèbre pour le rôle unique et crucial que vous jouez dans la grande histoire de la création. Son message pour vous est clair, simple et clair, elle vous dit oui. Gaïa célèbre votre retour dans le grand courant de ce que vous êtes destiné à devenir. La terre-mère et moi ne faisons qu'un, je ne fais qu'un avec l'énergie de la vie. Voilà, voilà, reconnectez-vous à cette terre, reconnectez-vous